Ils se sont rendus compte que l'élément différenciant, c'était ce qu'ils appelaient deliberate practice. Une étude sur des violonistes de l'Académie de Berlin-Ouest, qui était vraiment réputée à l'époque pour le niveau international de certains de ses élèves. Ils avaient demandé aux profs de classer les étudiants en 3 groupes. Des violonistes vraiment d'envergure internationale ou mondiale, des violonistes qui étaient doués, mais pas à ce point, et des violonistes moyens. Ouais. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est que ces 3 groupes, ils essayaient de trouver les points communs et les différences, et ces 3 groupes, contre toute attente, avaient le même volume de pratique horaire. Ils étaient dans la même académie. Ils faisaient tous du violon depuis 15 ans. Et en revanche, l'élément qui crée la différence, c'est ce qui, à force de conduire des interviews avec les uns et les autres, ils se sont rendus compte que l'élément différenciant, c'était ce qu'ils appelaient deliberate practice. Les violonistes de niveau international faisaient beaucoup plus d'exercices très spécifiques, un peu pénibles et exigeants, du type faire des gammes, répéter 200 fois le même motif musical jusqu'à ce que ce soit complètement inné, etc. Et moi, tu vois, j'ai joué 8 ans au tennis sans beaucoup progresser. J'aimais beaucoup ça. Je jouais régulièrement, mais j'ai jamais eu cette approche de travailler des micro-compétences de manière très spécifique et décortiquée. D'aller faire 2 semaines de coup droit en bout de ligne croisé dans le carré en face, ce que je suis sûr que Federer fait. Tu vois, si t'as un coach, je suis certain qu'il va te faire faire 1 mois de montée au filet, 1 mois de jeu de jambes et ça, j'arrive pas à mettre en place. Enfin, Mais ça va. En fait, j'allais te poser exactement la même question, enfin une question dans ce sens-là, juste avant que tu commences cette histoire, que je vais te piquer d'ailleurs. Ouais. Dorénavant, je l'injecterai dans les formations. En fait, c'est ce que j'avais dit au début de la formation, tu vois, c'est que ce que je donne, c'est pas des recettes toutes faites ni quoi que ce soit, c'est plus une grille de lecture, en fait. C'est comment découper ce qu'on fait au quotidien et savoir, en fait, comment s'évaluer sur chacune de ces actions, de manière à ce que une réunion, ce soit plus juste une réunion. T'as l'agenda, t'as l'opening, t'as comment tenir tout le monde sur le sujet, t'as le closing, etc. Et en fait, quand tu découpes tout en tout petits morceaux et avoir cette grille de lecture sur comment progresser tout le temps, en fait, sans passer plus de temps que ça, finalement, tu progresses beaucoup plus. Et je vais juste te partager une citation. De Jim Rohn qui dit "Success is doing ordinary things extraordinarily well." Okay. Donc le succès, c'est de faire des choses ordinaires extraordinairement bien. Et j'adore cette citation parce que c'est exactement ce que tu es en train de décrire.